Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale WrestleMania, c'est la WrestleMania Week. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo sympa dans laquelle je vous parle des matchs que je trouve les plus sous-cotés de ces dernières années à WrestleMania, à la WWE. Un petit top 5 donc. On commence tout de suite avec le premier match, c'est Chris Jericho contre AJ Styles à WrestleMania 32. On s'en rappelle, hein, on est à WrestleMania 32, on est donc en 2016. AJ Styles a fait ses débuts au Royal Rumble et Chris Jericho peut faire penser qu'ils vont former une équipe à WrestleMania, peut-être challenger le New Day qui sont déjà champions depuis plusieurs mois et le New Day qui est sur le point de battre le record de longévité de titres par équipe et Chris Jericho trahira AJ Styles, ce qui amènera à ce match à WrestleMania 32 qui sur le papier est un match incroyable. Imaginez aujourd'hui en 2021 avoir un Chris Jericho et AJ Styles alors que finalement en 2016 c'était un peu un match de mid-card, je crois même que c'était un des 2 ou 3 premiers matchs du show. Et du coup, je trouve que c'est un match qui était vachement sous-coté parce que c'était quand même le premier match de AJ Styles à WrestleMania. Et en plus, Chris Jericho avait quand même battu AJ Styles, ça aussi, il faut quand même le rappeler. À la surprise générale, Chris Jericho a battu AJ Styles à WrestleMania pour son premier WrestleMania. Donc c'est vraiment un match que je vous encourage à revoir. D'ailleurs, je crois que les WrestleMania sont disponibles sur le Double Network gratuitement en ce moment, donc n'hésitez pas. Hein. Moi j'ai regardé ça 2 semaines, des extraits, des matchs comme ça de show de WrestleMania, donc c'est vraiment chouette. Donc du coup, c'est pour moi un des premiers matchs que je trouve les plus sous-cotés de ces dernières années à WrestleMania. Le deuxième match que je trouve là aussi sous-coté à WrestleMania, c'est Chris Jericho, encore une fois, Chris Jericho contre Kevin Owens, c'est à WrestleMania 33 pour le titre de champion des États-Unis. On s'en rappelle, hein, les deux meilleurs amis Jericho et Owens c'était finalement trahi. Hein. Kevin Owens avait trahi Jericho juste avant Fastlane, qu'il avait entre autres coûté le titre de champion universel au profit de Goldberg. Et au final, ces deux-là s'étaient affrontés à WrestleMania 33, cette fois-ci pour le titre que détenait Chris Jericho, le titre de champion des États-Unis. Un match qui était vraiment incroyable. Dans mes souvenirs, je me rappelle, en plus, on était dans la pleine gimmick de la liste de Jericho. Il y avait aussi cette tension, c'était quand même les deux meilleurs amis, un roman d'amitié entre Owens et Jericho qui s'est terminé comme ça à WrestleMania 33 et par une victoire de Kevin Owens qui devient champion des États-Unis. Il ne le gardera pas longtemps hein, puisqu'il le perdra je crois le mois d'après à Payback, là aussi à la surprise générale. Mais du coup voilà, c'était vraiment un très bon match dans mes souvenirs et qui est vraiment passé inaperçu. Le troisième match que je trouve sous-coté de ces dernières années à WrestleMania, c'est Randy Orton contre AJ Styles. Ça c'était à WrestleMania 35, on s'en rappelle, deux des plus gros stars du catch qui se retrouvent sur le ring. Randy Orton, le pur produit WWE, qui affronte AJ Styles, le produit du catch indépendant, le produit de la TNA, de Impact Wrestling, enfin de la TNA pour le coup, qui retrouve AJ Styles, le pur produit de la TNA, de la New Japan Pro Wrestling, et les deux qui se retrouvent sur un ring. Autant vous dire que ça s'annonçait incroyable. Et le match était finalement passé assez inaperçu, puisque on avait quand même le main event féminin, le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Et du coup, ce match était quand même passé au second plan. Je crois même que c'était un match de mid-card, donc c'était assez dommage. Et le match était vraiment chouette. Et d'ailleurs, on a eu la revanche il y a quelques semaines du côté de Raw. Donc voilà, j'étais très content de revoir ce match. En plus, c'est clairement... AJ Styles et Randy Orton sont clairement deux piliers qui ont évolué dans leur carrière, chacun un peu différemment. Randy Orton a démarré du côté de la WWE, il a toujours été du côté de la WWE. Et AJ Styles, finalement, a un peu vagabondé du côté du circuit indépendant, d'autres fédérations, comme je disais, New Japan Pro Wrestling, la TNA. Donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment un choc qui était vraiment chouette de voir, parce que le produit WWE contre le produit du circuit indépendant, et c'était AJ Styles qui avait gagné, c'est surtout ça qui est important. C'était AJ Styles avait battu Randy Orton sur la plus grande scène du monde à WrestleMania. Le quatrième match que je vous recommande, que je trouve vraiment sous-coté, c'est le ladder match à WrestleMania 32. Là aussi, on retourne à WrestleMania 32, que je trouve un très bon show. Et du coup, ce match, c'était un ladder match qui sortait un peu de nulle part pour le titre de champion intercontinental. Kevin Owens était à l'époque champion. Il y a eu plusieurs challengers qui se jaugeaient un peu du côté de Raw. Et au final, on a eu un match à plusieurs. Je crois qu'ils étaient 6. Il devait y avoir Kevin Owens, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Sin Cara, Le Miz et je crois Zack Ryder. Je crois que j'en ai oublié aucun. Voilà. Et donc, c'était Zack Ryder qui avait gagné ce match. Moi, je me rappelle. Zack Ryder à l'époque, c'était quand même un catcheur qui était qui était un jobber, hein, vraiment, faut le dire, et qui gagne comme ça le titre de champion intercontinental à WrestleMania. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. C'était jamais arrivé dans sa carrière. Et certes, il l'a gardé moins d'un jour, mais c'est quand même, il a eu son WrestleMania moment et vraiment rien que pour ça, c'était vraiment incroyable. En plus, ce match est vraiment pas trop long, donc vraiment, c'est un vrai plaisir de revoir ce match qui clairement est sous-coté. Et le cinquième match que je trouve sous-coté de ces dernières années à WrestleMania, c'est Seth Rollins contre Randy Orton à WrestleMania 31. Là aussi, hein, une rivalité puisque Randy Orton et Rollins étaient sous le bandeau de l'autorité, sauf que Randy Orton s'est peu à peu éloigné et a été entre guillemets chassé de The Authority au profit de Rollins pour le nouveau visage de la WWE.
Et eh bien, les deux hommes s'étaient retrouvés à WrestleMania dans le premier match, je crois, ou c'était un des deux premiers matchs du show, puisque on s'en rappelle, plus tard dans la soirée, Rollins avait encaissé sa mallette pour devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Et forcément, quand je vous parle de ce match, bien sûr, il y a ce qui vous vient à l'esprit, c'est le RKO de Randy Orton qui contre le Stomp de Rollins, qui est, je pense, connu de tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu le match. Et vraiment, c'est un match qui, moi, vraiment m'avait beaucoup plu. Et puis, en plus, c'était Randy Orton qui a gagné, lui aussi, à la surprise générale, alors qu'on avait un Rollins qui était clairement en force à cette époque-là. Et, bon, il avait quand même gagné plus tard dans la soirée pour le titre, mais voilà, c'était quand même de ce match, vraiment, c'était incroyable. En plus, le contre-final, comme je vous dis, le Stomp contre un RKO, enfin, là aussi, c'est vraiment incroyable. C'est presque à la hauteur du RKO sur Evan Bourne. Et voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos matchs que vous trouvez sous-cotés, que ce soit des WrestleMania de ces dernières années ou des WrestleMania anciens. Voilà, là, je ne peux en citer que 5, mais bien sûr, il y en a plein d'autres que je trouve extrêmement sous-cotés. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas, c'est très important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.